Mesdames, 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 messieurs, bienvenue à l'Omegang. Et c'est ainsi que débute l'Omegang version 2022, avec un héros des plus particuliers, le comédien français François Berléand, qui doit se faire au costume. C'est très chaud, puis il est vraiment pas à ma taille. Je sens qu'il descend, je vais à la ridicule dans peu de temps. Mais comment être ridicule entouré par 1400 figurants, le tout pour reconstituer l'entrée de Charles Quint à Bruxelles en 1549. Dans une valse de costumes, voilà toute la cour de l'empereur et ses invités. Pour beaucoup, ils participent depuis des années à la représentation, mais continuent à préparer leur rôle à leur manière. On acquiert un rôle, on hérite d'un rôle, et puis ce sont les premiers qui instruisent les suivants, etc. Oui, on ne se prépare pas. On se prépare un petit peu dans la mesure où on recherche des informations sur le personnage qu'on représente. Mais sinon, vous allez voir, on défile. Je ne sais pas s'il y a une réelle préparation. Oui, on lit un petit peu l'histoire quand même, si on s'y intéresse. Moi, je m'y intéresse, mais je suis très mauvaise en histoire. Et puis, c'est à force d'avoir regardé le spectacle aussi et puis d'y avoir participé. Je me sens un peu plus bizarre que d'habitude, parce que d'habitude, je m'assieds juste et je regarde. Tandis qu'ici, je sais que j'ai un rôle plus important à jouer, donc il y a un petit peu de pression, mais ça va. J'ai l'habitude. Charles Quint est un des 3 souverains emblématiques qui ont vu basculer l'Europe du Moyen-Âge dans les temps modernes. Et des 3, il est le plus puissant. Même stratégie aussi pour le héros François Berléand, rencontré juste avant la représentation. Un exercice qui sort de sa zone de confort. J'ai fait des spectacles où j'improvisais totalement, mais ça c'est vraiment différent. D'abord parce qu'il y a, je pense, 1 millier de spectateurs, et puis il y a les caméras, et puis voilà, puis c'est pas rien quoi. Retour en 1549. L'heure du majestueux lancer de drapeaux qui vole dans le ciel de la Grand Place. Dans les tribunes, c'est le dessinateur Nicolas Vadot qui croque le balai de drapeaux et le reste du spectacle avec une série de défis. Il y a les costumes, d'abord il fallait que je me prépare aux costumes. J'ai pas encore dessiné les arbalétiers, ça va être plus compliqué. Les arbalètes c'est plus compliqué, mais c'est vers la fin, j'ai un peu de temps. Et puis il y a les chars, les choses comme ça, mais c'est super intéressant parce que c'est des choses que je dessine pas d'habitude en plus. Donc Charles Quint, ça va, je le maîtrise maintenant. Et tandis que le soleil se couche sur ce qui est devenu en 2019 un patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est une ambiance toute différente qui habite la place, après le passage de la pucelle de Bruxelles, personnage emblématique de l'Omegang. Débute alors le combat des échasseurs. Avant de laisser la place à une immense fête populaire. Le soir, c'est un tableau de Bruegel, quoi, tout simplement. Comme conclusion, c'est parfait, quoi. Le peuple se mélange aux spectateurs, aux figurants, c'est vraiment très gai, quoi. C'est en début de nuit que la représentation s'est achevée sous les feux d'artifice d'un mystérieux magicien qui illuminera à nouveau la Grand Place ce vendredi soir.